Bah oui, bah je sais bien, oui. Non, mais je te dis que je sors pas ce soir, Pandore, tu vas pas me prendre la tête. Bon, d'accord, ton histoire s'est mal passée, t'as acheté un sort, l'autre enfoiré, bon, d'accord, je sais pour rien, d'accord, hein. Bon, essaie de t'amuser un petit peu. Moi, non, je reste à la maison, là, j'ai la crève, je reste là. Bon. Oui. Tu feras un bonjour à la bande, y a pas de souci. Allez, salut ma puce. Oui, à bientôt. Oui. Elle me fatigue. Bon, après, je comprends, hein. Ah oui. Vous savez, l'histoire de Pandore, c'est un petit peu ça, quoi, hein. Vous le racontez comme ça 2 secondes, rapidement. Prométhée. On a déjà entendu parler de Prométhée. Elle avait trompé Zeus. Et elle avait volé le feu du ciel pour le donner aux hommes. Bon, c'est plutôt une bonne intention. Bon, d'accord. Elle avait trompé l'autre. Enfin bon, faut dire qu'il était quand même pas très... Zeus, je vous en ai déjà parlé déjà, avec les 9 muses, c'est quand même pas très clair. Bon, après tout, on a ce qu'on s'aime. Bon, en tout cas, elle avait volé le feu du ciel, enfin, et pour le donner aux hommes. Bonne intention. Alors, le Zeus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Décida alors, pour se venger, d'envoyer sur Terre un être qui ferait le malheur des mortels. Déjà, je trouve que l'attitude est un petit peu petite pour ce disant. Arrête Dieu. Alors, il demanda au dieu du feu, Héphaïstos, de façonner avec de la boue un corps aussi beau que celui des déesses. Ce fut donc la première femme. Ah, ça veut dire que nous sommes de la boue. Pas de boue. Alors, les dieux la comblèrent de tous les dons. Ah ben enfin, il y en a quand même qui réagissent un peu. La grâce, la beauté, l'habileté. Et pour cette raison, on l'appela donc Pandore. Ce qui signifie celle qui a tous les dons. Et oui, la fée Pandore. On se rigole. Voilà, Zeus envoya donc Pandore à Épithémée, qui était le frère de Prométhée. Enfin, disons, son ex-beau-frère, quoi, quelque part, tu vois, t'arrives à suivre. Donc, Épithémée, éblouie par les charmes et la beauté de la jeune femme, l'accueillit donc sous son toit, alors oubliant complètement le sage conseil de son ex-beau-frère. Alors l'autre avait ses recommandations, méfie-toi, n'accepte jamais rien des dieux, ni bonne parole, ni présent. Déjà, les vindiques, c'est comme ça, voilà. Alors, Pandore, ma pote, quoi, tu vois, elle apportait avec elle un grand vase, soigneusement fermé, que Zeus lui avait offert avant son départ en lui ordonnant, écoute bien, ce vase, tu ne l'ouvriras jamais. Ah. Donc, ça veut dire qu'on t'offre un cadeau, mais que tu ne peux pas l'ouvrir. Tu vois le plan, hein. T'as un meilleur ami, un ami de la famille, peu importe, il t'offre un cadeau, tu le mets au milieu du salon, tu passes devant tous les jours, mais tu ne peux pas l'ouvrir. C'est un petit peu tordu quand même. Quand je te dis que c'est un PN, moi le Zeus, il va falloir me croire quand même. Bon, alors la pauvre Pandore, qu'est-ce qu'elle fait? Elle résista quelques jours, évidemment, en se demandant ce que pouvait bien contenir le mystérieux récipient. Enfin, ce qui devait arriva, elle n'y tint plus et souleva le couvercle. Mon Dieu. Alors, un vent terrible se leva aussitôt. Un truc de dingue. Et Pandore, évidemment, recula, épouvantée. Alors, du vase. Devinez ce qui s'échappait du vase. De quoi? Mais non, c'est pas les diabletins avec les... Pas du tout. Mais non, mais... De quoi? Oh, arrêtez, c'est pas le moine, tu sais, les moines en plastique qui leur appuient sur la tête. Mais c'est pas ça du tout. Il s'échappait... Non, tiens-toi bien, t'es bien assis dans ton salon. Tiens-toi bien ce qui s'échappait du vase alors, parce que là, c'est notre vie qui est en jeu. Hein. La vieillesse, la maladie, la souffrance, l'égoïsme, l'envie, enfin bref, tous les maux que ce Zeus destinait aux hommes et qui se répandirent aussitôt sur la terre. Alors affolée, évidemment, ma copine Pandore, elle referma le couvercle, enfin c'est évident, n'importe qui aurait fait ça. Mais c'est qu'il était trop tard. Alors, il ne restait au fond du vase finalement quoi? Et que l'espérance, qui dort aujourd'hui dans le cœur des hommes et qui les aide à vivre et à rêver. Voilà ce qui reste. Hein? À cause de qui? À cause de ce Zeus là, tout ça, parce qu'il a mal pris monsieur, parce qu'il était cocu. Bah, tant pis pour lui, hein. Il avait qu'à régler ses problèmes autrement, mais pas les envoyer sur nous. Alors c'est ce qui nous arrive. Non, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire c'est de la faute à Pandore, elle n'avait pas à couvrir le paquet. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, au moment de Noël? On va vous offrir des paquets, le matin, vous allez vous lever, il y aura des paquets par terre. Et vous n'allez pas les ouvrir. Tiens, mon œil. Bon, là, excusez-moi, je suis un petit peu énervée de toute cette histoire. C'est vrai que c'est quand même pas cool. L'autre Zeus, si je le croise, mais alors là, il est mal, hein. Cracher de ta mère, ça va aller très mal. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Et surtout, alors n'oubliez pas hein, de liker et de vous abandonner, d'abonner éventuellement, enfin tout ce que vous voulez. Allez, je vous embrasse et passez un bon week-end.